Le seul magasin dijonnais 100% vélo à assistance électrique. Déplacez-vous simplement sans effort, même sur de longues distances. Les 2 roues électriques à Dijon vous présentent les 30 ans de la greffe cardiaque du CHU Dijon-Bourgogne. La première greffe cardiaque à Dijon a été faite le 25 novembre 1987. On faisait déjà de la chirurgie cardiaque depuis 1972, mais le fait de faire des greffes, ça a augmenté le crédit que l'on pouvait avoir vis-à-vis de notre équipe. Et ça a été un tournant très important pour la chirurgie cardiaque dans la région. C'est une intervention de ce type, quand elle réussit, dynamise l'équipe et c'est ce qui s'est passé. Depuis 1987, l'équipe de Dijon a fait 285 greffes. Il y a entre 500 000 et 1 million de patients qui sont en insuffisance cardiaque actuellement en France. Ces patients représentent environ 5% d'hospitalisation aiguë et 10% d'hospitalisés de tout âge. Cette insuffisance cardiaque et ces chiffres qui augmentent d'année en année sont principalement liés au vieillissement de la population et aux énormes progrès réalisés ces dernières années dans la prise en charge du syndrome coronarien aigu. Lorsqu'un patient est en insuffisance cardiaque avancée, il y a 2 possibilités pour arriver à la transplantation cardiaque. Dans le premier cas, il est adressé par nos cardiologues de toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Le bilan de greffe est soit réalisé, soit c'est nous qui allons le mettre en route. Ce bilan va nous permettre d'éliminer une autre pathologie associée à cette insuffisance cardiaque qui contre-indiquera la greffe cardiaque. Le dossier du patient est discuté en réunion pluridisciplinaire. Il est alors prêt à être enregistré à l'agence de biomédecine sur la liste d'attente de greffe cardiaque. La deuxième possibilité ou le deuxième contexte, c'est l'hospitalisation en aigu de ce patient pour lequel un traitement avec des perfusions est mis en route, il va falloir l'inscrire en priorité. Certains patients, malheureusement, n'ont pas accès rapidement à un greffon. Dans ce cas-là, nous avons la possibilité de lui proposer la mise en place d'une assistance cardiaque. La mise en place de ces assistances est justement de permettre aux patients d'attendre la greffe cardiaque dans de bonnes conditions. Pour le suivi des transplantés cardiaques, ils viennent en général 3 à 4 fois par an. Lors de leur venue, ils passent au centre de prélèvement, font toute une batterie de prise de sang et d'analyse biologique. Ensuite, ils viennent à notre consultation et ils ont une consultation classique avec un examen clinique, une prise de la tension, une auscultation, un électrocardiogramme et enfin une échographie cardiaque. Ce qui m'intéresse dans cette activité, c'est le contact humain, c'est vivre à côté de personnes qui ont eu la possibilité de recommencer une nouvelle vie avec de nouvelles activités. Donc l'infarctus, c'était le 28 janvier 2008. La pose du HeartMed, c'était début février 2008. Après la greffe, c'était le 1er juin 2009. Mais ça ne m'empêchait pas de vivre. Je vous dis que j'allais à la pêche avec, je faisais plein d'activités. J'avais repris mon activité professionnelle. Je faisais un peu de sport, du vélo, je faisais tout. Une vie normale, tout à fait normale. Mais là, le fait d'avoir été hospitalisé et surtout de voir le staff médical qu'on a des hôpitaux au niveau national, c'est exceptionnel. Exceptionnel.